Bonjour, aujourd'hui je suis chez le docteur Vincent Noiret. Il va vous parler donc un petit peu de mon organisme, comment il a évolué au fur et à mesure du temps que j'ai pratiqué les kettlebells et le gyrosport. Donc je suis Stéphane depuis une dizaine d'années. Je suis médecin du sport et j'ai l'habitude de prendre des sportifs de bon niveau en charge. Et puis également, en tant qu'ostéopathe, je traite pas mal de problèmes de colonne vertébrale. C'est dans ces conditions-là que je l'ai rencontré, puisqu'il a eu un gros souci il y a quelques années, à savoir une hernie discale, Ouais, à peu près 10 ans. qui t'a donc contraint à arrêter même les sports pieds-poings. Ouais, Et puis qui théoriquement devrait interdire toutes les activités en force, en charge sur la colonne. Donc le voir maintenant pratiquer le kettlebell, ça paraît assez surprenant et je pense pour pas mal de gens complètement délirant. Et en fait, moi qui ai suivi ta progression technique et physique sur ces dernières années, j'ai pu constater l'amélioration physique évidente, l'absence de blessures, l'absence de récidive au niveau lombaire, de quoi que ce soit de gênant, à tel point que non seulement tu pratiques le kettlebell, mais tu t'es mis à la compétition depuis un an avec des résultats importants, ce qui atteste de ta capacité physique à réussir dans cette discipline. Il est sûr que tu as su développer un souci de recherche technique ces dernières années qui ont fait comprendre, analyser de façon fine le geste pour en faire quelque chose de non dangereux, non vulnérant pour la colonne vertébrale. Alors comme tu tiens à le dire, c'est un outil, le kettlebell, qui est complètement instable, qu'on ne peut pas tenir, qu'on ne peut pas attraper à pleine main. Contrairement à une haltère, il n'y a aucun équilibre. Voilà. Une haltère, on peut s'installer, on peut développer comme on veut, avec très souvent des blessures, comme on en voit chez beaucoup de gens qui font de la musculation. Kettlebell, c'est profondément différent, puisqu'on est face à un outil instable, qu'on ne peut pas tenir. On est donc sans arrêt obligé d'être dynamique, et on est donc sans arrêt obligé d'avoir une position du corps très bien contrôlée. Partant de là, on travaille des chaînes musculaires entières et pas seulement un groupe musculaire. Il n'y a pas d'isolation musculaire. Voilà. Moi, ça me fait énormément penser à une activité qui est vraiment totalement différente, qui est le golf, où on est obligé d'avoir des groupes musculaires qui travaillent sur un principe de chaîne. Le kettlebell, c'est pareil. On apprend de la technique pour soulever des choses lourdes et pour faire souffrir son corps le moins possible. D'où l'absence de blessures et même la possibilité d'une tonification d'un travail articulaire qui ne peut être que bénéfique. De par le renfort des tendons. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. L'activité physique n'est pas en soi quelque chose de contre-indiqué, même quand on est en Belgique. Bien entendu, il faut qu'elle soit très bien définie et très bien encadrée. D'accord. Juste apporter une petite précision, j'aimerais quand même que tu confirmes aux gens qui nous regardent qu'il faut absolument avoir une bonne maîtrise technique de l'outil avant de se lancer dans l'utilisation. Oui, ça c'est évident que le piège de cet outil, c'est que si on regarde une vidéo, on a l'impression que c'est très simple, voilà. on a envie d'en acheter une. Beaucoup de gens, par rapport à YouTube, pensent qu'ils peuvent se lancer comme ça dans l'utilisation. Tous les propos que j'ai tenus sont liés à un très bon apprentissage de la technique et à une très bonne exécution qui, à mon avis, nécessite un enseignement initial et un encadrement. Le risque de blessure existe si on ne s'en sert pas correctement. Inversement, très bien utilisé, c'est un très bon outil. Qui peut être utilisé par des gens qui ont plus de 50 ans, qu'on peut voir en compétition. Sans aucune difficulté. On peut commencer même bien après 40 ans, à condition, comme toujours, d'avoir un début très progressif, d'être encore plus encadré et d'utiliser des kettlebells de poids réduits. Ouais, très bien. Bah, écoute, je te remercie de ta participation et puis je vous dis encore, docteur Vincent Noiret sur Lyon. Voilà.